Tout d'abord, les ingrédients de base qui sont quand même indispensables et assez importants sont le cornstarch. Vous pouvez l'acheter bio aussi. Avec du maïs bio. Avec du maïs bio, oui. Du bicarbonate de soude. Pour ceux et celles qui ont les aisselles un peu plus sensibles comme ou qui moi, ne veulent tout simplement pas utiliser le bicarbonate de soude, il y a toujours possibilité d'utiliser de l'argile blanche. Sauf que le bicarbonate de soude, genre ça l'enlève les odeurs, mais l'argile blanche, ça l'enlève-tu les odeurs? Moins efficacement que le bicarbonate de soude, mais l'argile blanche va être extrêmement absorbante. OK. Donc ça va absorber le les odeurs. Mais, par contre, les odeurs vont être contrôlées beaucoup plus que seulement par le cornstarch et le bicarbonate de soude ou l'argile blanche. Ces odeurs-là vont être contrôlées aussi par l'utilisation logique des huiles essentielles, c'est-à-dire des huiles essentielles qui sont premièrement antifongiques, parce que c'est un espèce de petit champignon qui se crée en dessous de nos aisselles. Un fungus. Un petit fungus. Ben, un petit fungus, puis certaines bactéries. Donc, on va utiliser l'origan compact, bio de préférence. On va utiliser aussi le tea tree. Si vous n'aimez pas l'odeur du tea tree, habituez-vous, là. Oui, ou utiliser du niaouli ou du palmarosa. Ou utiliser les trois ensemble, qui fait un effet très extrêmement efficace. Et pour le contrôle de la sudation, pour ma part, j'utilise la sauge officinale. Maintenant, nous avons nos agents, nos affaires qui enlèvent les odeurs, on a nos huiles essentielles, il nous faut nos corps gras et notre agent liant. Nos corps gras, on va utiliser l'huile de coco. Et pour ma part, j'utilise aussi le pumpkin seed butter que j'ai trouvé sur... pumpkin seed butter. Qui, en bon français, veut dire du beurre de graines de citrouille. C'est moins élégant. C'est moins élégant et ça fait beaucoup moins mainstream, pumpkin seed butter. Ouais. Donc, The New Direction Aromatic, qui est quand même assez pas pire comme site internet, en fait, qui est quand même assez peu cher. Puis si vous faites des petits tours en Ontario, vous pouvez aller les visiter. Ils ont toutes leurs fiches chromatographiques, c'est-à-dire des fiches qui expliquent très bien les composants moléculaires des huiles qu'ils ont. Alors, on a nos corps gras. Ouais. On a notre agent liant qui est, oui, de la cire d'abeille. Moi, j'en prends en petite pastille comme ça, juste parce que ça fond plus vite puis c'est moins chiant. Comme ça, c'est cute. Ouais. J'ai utilisé de la cire d'abeille qui a été déjaunie. Parce que cette cire d'abeille-là, qui est, genre, ben, c'est de la cire d'abeille qu'on pourrait dire plus naturelle que la cire d'abeille que j'utilise ici présentement. Mais ça, pour ceux et celles qui portent des chandails blancs, j'ai eu quelques plaintes comme quoi ça jaunissait le dessus. Arc, mais c'est qui porte des chandails blancs? Du monde qui a fait les plaintes. Donc, voilà. Bain-marie pour faire fondre le liant et les huiles et les beurres de manière quand même assez relaxe. OK, donc pour 6 déodorants gros, c'est-à-dire de 85 grammes. Comme un grosseur régulier, je dis gros, mais c'est régulier. Regular. Regular one. Donc, on va prendre 80 grammes d'huile de coco. Fait 80 grammes d'huile de coco. 80 grammes d'huile de coco et la même quantité de pumpkin seed butter. 80 grammes de pumpkin seed butter. Puis si vous voulez en faire moins, vous faites juste diviser par 2, diviser par 3, par 4, par ce que vous voulez. Et ça va en faire moins. Sauf par un. Donc voilà, 80 grammes qu'on met dans le... Comme on peut voir, tu sais, ça fond... L'huile de coco, ça fond super vite. En fait, tu pourrais le mettre juste un petit peu en dessous de tes bras, puis ça fond. Mais t'aurais le petit bras gras. Oui, un peu. Ne pas réutiliser le même outil pour prendre dans un autre, matériel. Donc, voilà. Là, on est rendu au beurre de pumpkin seed. Ouais, qu'on a... Ouais. Qui est quand même, en tout cas, moi, quand j'ai découvert ce petit matériel, étant le pumpkin seed butter, j'étais enchantée parce que, voyez-vous, c'est vraiment comme une espèce
de margarine. Là. Donc, et ça pénètre très très bien dans la peau. Ça laisse un doux filet soyeux sur la peau. Et vous pouvez l'utiliser aussi dans les crèmes. Ça rend la peau vraiment très douce et c'est très très nourrissant. Je répète, 80 grammes encore de pumpkin seed butter qu'on va sacrer là-dedans. Donc vous voyez, ça bouillonne un peu. Ah, l'huile est déjà toute fondue. Ben oui, ça fond, ben comme je l'ai mentionné, ça fond très rapidement. Maintenant, on a nos corps gras. Mais il n'y a pas la cire d'abeille. Voilà, exactement. Tu nous avances, Claude. J'ai une petite vite, moi. On prend donc une petite cuillère qui était propre et on va ajouter 40 grammes de cire d'abeille. Parce que ma cire d'abeille, à moi, celle-là, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été décolorée, mais elle est moins gommante. Si vous utilisez une cire d'abeille qui n'a pas, 100% naturelle, là, qui est quand même assez collante et gommante, je vous dirais, mettez-en pas 40 grammes, mettez-en, mettons, une trentaine de grammes, just to be sure. Donc, on a notre liant, nos corps gras qui sont en train de fondre gently dans le bain-marie. On se dit, hey, cornstarch puis bicarbonate de soude. C'est à leur tour. Maintenant, on peut prendre dans un bol à part, ici, parce qu'on n'aura pas à les peser. Parce que je les ai comme écrits en millilitres, je trouvais ça plus simple. Comment tu fais pour le calcul en millilitres? Avec une tasse à mesurer? Avec une tasse à mesurer. Ou avec des... Ça aussi, chose quand même assez indispensable, c'est du bicarbonate de soude qu'il y a dedans. Des petits copes de même. C'est plus facile qu'une tasse à mesurer, c'est plus précis. Donc là, comme j'ai fait une double recette, je sais que j'ai besoin de... C'est pas vrai, j'en ai besoin de 160. 160 millilitres. 160 millilitres. De petite vache. De petite vache. Donc, voilà, 160 millilitres de bicarbonate de soude et 200 millilitres de cornstarch. Notez bien que si vous êtes vegan et que vous ne voulez pas utiliser des produits qui viennent de la traite des abeilles, c'est drôle comment dit ça. la traite des abeilles. L'esclavagisme des abeilles. Mais voilà, si vous ne voulez pas utiliser de la cire d'abeille, vous pouvez toujours utiliser de la cire de soya ou de la cire végétale. C'est de la cire émulsifiante qu'on peut utiliser aussi pour les crèmes. Mais sachez que votre déo va être beaucoup plus crémeux que solide. Si tu es à l'aise à te toucher le bras le matin. Donc voilà. Là, on a notre... on a nos huiles qui sont... toutes fondues. Qui sont toutes fondues. On a nos... on va appeler ça absorbants. Nos absorbants. Qui sont dans le gros bol. Ils sont dans le gros bol. Maintenant, allons-y avec les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, on va les ajouter. Je trouve que ça, quand même, assez important. On les ajoute quand bon, en même temps, c'est pas obligé. Mais on va les ajouter quand le liant et les gras vont être fondus. Tu vas les mettre dans le... Dedans de ça. OK. Donc, on va commencer avec le tea tree. 3 ml et demi de tea tree. 25 gouttes d'huile essentielle égale à 1 ml d'huile essentielle. Ouh! Au final, 3 ml. Donc, par exemple, là, j'ai pas de petite cuillère de 1 ml. J'ai ma sauce, puis avec elle, ça va mieux. Là, je vais avoir ma petite cuillère de 2 ml. Donc, les cuillères avec 2 ml écrites dessus. Écoutez, c'est assez intéressant. Quand tu mets du liquide dedans, tu as 2 ml de liquide dans ta cuillère parce qu'il est écrit 2 ml. Ah, puis là, cette semaine, on va avoir des belles petites cuillères importées, là. On va aller rencontrer Jacques. Producteur de cuillères locales. Producteur de cuillères locales fait en crotte de chameau vernie.
Donc, je viens de mettre 2 millilitres. 2 millilitres de sauge. Puis là, je me suis dit, ah, double recette, ça prend 3 millilitres de sauge. Je vais calculer. Là, je vais faire... Tea tree, c'est un antifongique. Et on peut utiliser le tea tree pour plein d'autres affaires, mais que je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça pourrait être un peu long à un moment donné. Et la sauge, c'est pour réguler la sudation. Mais la sauge peut aussi être utilisée, surtout la sauge clarée, dans les moments de déprime, mélangée avec le millepertuis et la coriandre. Donc, peppermint, menthe poivrée. Ça, c'est pour ajouter le petit côté fresh. On est full bilingual au Gwen Cuisine. On est super bilingual. S'il vous plaît. Donc, ça, c'est 1 millilitre. Faut pas mettre trop de menthe poivrée. Parce que la menthe poivrée, c'est quelque chose qui est extrêmement fort au niveau aromatique. Mais aussi, comme juste là, je viens d'en mettre puis j'ai mes petits yeux qui pleurent. Quand vous utilisez la menthe poivrée, s'il vous plaît, ne pas vous frotter les yeux avec vos doigts après. Et messieurs, s'il vous plaît, lavez-vous les mains avant d'aller aux toilettes. Donc, maintenant, on a toutes nos belles petites huiles essentielles qui sont là-dedans. On va aller sacrer notre mélange, là. On y va graduellement, en fait. Et on va vraiment bien mélanger avec un fouet. Ah oui, c'est indispensable parce que sinon ça fait des motons, puis là c'est gossant, puis là, en tout cas. Donc on en ajoute petit peu par petit peu en fouettant. Parce que... La texture, est-tu censée comme rester quand même assez liquide tant que c'est chaud? Oui. OK. Ben, c'est sûr que ça va s'épaissir parce qu'on met du cornstarch puis du bicarbonate de soude. On met un des trucs plus farineux, donc ça s'épaissit. Mais oui, puis c'est ce qu'on veut en fait. On va aussi, quand on va couler, là, vous allez voir tout à l'heure, quand on va couler dans nos contenants, on veut que notre mélange reste liquide en fait, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de le mettre dans nos contenants, de manière plus facile. Puis ça va figer en frais de sang. Ouais. En frais du sang du verbe fraidir. Fraidir, oui. Donc, quand on a une consistance quand même assez liquide, tu peux venir filmer ici, Claude. Ouais. Tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est laiteux, là, assez, là, c'est pas, tu sais, c'est quand même assez... Okay. Bon, voilà. On peut, une fois qu'on a cette consistance-là, puis que c'est homogène, qu'il n'y a plus de motons, on peut prendre le petit bain-marie qu'on essuie en dessous, bien sûr, parce qu'on ne veut pas contaminer avec l'eau qui était là-dedans. Et on vient tranquillement. Mais là, si les auditrices n'ont pas à la maison des petits récipients comme ça, si cute et si dadon, dans quoi est-ce que tu conseilles de le mettre? Ben, écoutez, moi, je vous dis, si vous n'avez pas de contenant ADO, vous pouvez toujours le mettre dans un petit pot maçon, puis c'est bien fiable, puis bien faisable. C'est juste que vous allez devoir l'utiliser, l'appliquer avec vos doigts, dans le fond. Mais ça se fait extrêmement bien, l'appliquer avec les doigts, en fait. Sky is the limit, hein, avec les huiles essentielles, en fait. Mais c'est vrai, c'est sûr que ton dessous de bras, il va sentir les produits naturels. Tu sais, Fait que c'est ça qui est ça. Fait que, écoutez, en gros, oui, c'est ça qui est ça. Il n'y a rien de plus à savoir sur les déodorants, mais il y a beaucoup de choses à savoir de plus sur le fameux... Sur le monde infini, en fait, des huiles essentielles. Puis là, si on veut suivre vos projets et vos productions? Vous pouvez aller, écoutez, vous pouvez aller sur l'ermite.produit.naturel sur Facebook. Sinon, m'écrire un courriel à l'ermite, pas d'apostrophe, l'ermite.boutique@gmail.com si vous avez des questions sur ce dont on vient de discuter aujourd'hui. Ou si vous voulez commander quelque chose, ou si ça vous tente juste de jaser puis devenir ma meilleure amie. Sinon, je suis sur Instagram aussi, puis je pose plein de belles petites photos des produits que je fais. Je vais passer à Francis Reddy la semaine prochaine. Il est vraiment très emballé de parler de ces beaux petits produits du terroir.